Abdelaziz Bouteflika recule face à la pression de la rue. Le président algérien de 82 ans renonce à briguer un 5e mandat. Le scrutin présidentiel prévu en avril a été dans la foulée reporté. On part tout de suite à Alger, retrouver notre correspondant Khaled Raheni. Bonsoir Khaled, comment les Algériens vivent-ils cette victoire de la rue ? Les Algériens sont en train de fêter en ce moment dans le centre-ville d'Alger l'annonce du retrait de la candidature du président Abdelaziz Bouteflika. Mais la reculade, comme qualifiée par beaucoup de médias, n'est pas celle qu'attendaient les Algériens parce que, comme vous venez de le dire, dans la foulée, le scrutin présidentiel a été reporté. Donc, le président n'est pas candidat, mais il reste président et il le restera au-delà de la fin de son quinquennat. Khaled Raheni, vous êtes en direct d'Alger pour TV5 Monde. Restez avec nous. Alors, ce coup de théâtre, ce renoncement d'Abdelaziz Bouteflika a été annoncé en fin d'après-midi par l'agence de presse algérienne. Retour sur cette journée historique avec Simon Rodier. À peine quelques minutes ont suffi aux Algériens pour reprendre la rue. Avec des cris de joie, ceux d'une victoire. La victoire du peuple, car le régime a reculé pour la première fois. L'agence de presse algérienne a donné l'information peu après 18 h. Un message à la nation d'Abdelaziz Bouteflika à peine rentré au pays. Une lettre à ses chers concitoyens et concitoyennes. Je comprends les motivations, écrit-il en faisant référence à tous ses compatriotes descendus dans la rue. Il poursuit. Il n'y aura pas de 5e mandat et il n'en a jamais été question pour moi, évoquant sa santé et son âge. Un renoncement donc, comme l'a demandé la rue depuis plusieurs semaines. Le 8 mars ici, toute l'Algérie semblait descendue dans la rue, ici à Alger, pour le 3e vendredi de manifestation. Et ce matin encore, dans le nord du pays, à Annaba, juges et avocats scandaient le refus du 5e mandat. Le peuple algérien a gagné, la première manche au moins. Qu'en est-il du système qu'il dénonce? Dans sa lettre, Abdelaziz Bouteflika décrypte la suite. L'élection présidentielle du 18 avril est reportée. Sa date sera fixée par une conférence nationale indépendante, un nouvel organe chargé de transformer l'État-nation. Un projet de constitution sera soumis à référendum populaire, le tout avant fin 2019, promet-il. C'est là l'ultime plan de travail que le président propose à son peuple. Et c'est bien lui qui va le mener. Avec ce report de l'élection, il va de fait conserver le pouvoir au-delà de la fin de son mandat. Et cette première victoire inédite de la rue en Algérie, on y revient avec notre éditorialiste Slimane Zeguidour. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Alors aujourd'hui, pour la première fois de l'histoire, le peuple algérien se fait entendre et contraint le pouvoir. Oui, c'est une victoire symbolique. Le symbole est important, car avec ce système qui, depuis 1962, 1, ne s'est jamais amendé, 2, ne s'est jamais excusé, n'a jamais reconnu une erreur, n'a jamais écouté la demande explicite ou implicite de la masse du peuple. Pour la première fois, il est obligé de faire droit à une demande explicite de la société, et parmi cette demande, il y a non au 5e mandat. Ce renoncement, symboliquement, c'est une révolution copernicienne. Maintenant, rien n'est gagné, car, comme nous le disaient les sujets, c'est que c'est une renonciation, mais il garde le pouvoir. On va y revenir. On retourne à Alger, retrouver notre correspondant Khaled Raheni. Khaled, est-ce que les Algériens que vous croisez se satisfont de ces annonces ? C'est mitigé et partagé. J'ai parlé avec beaucoup d'Algériens tout à l'heure à la place Maurice Audin, au centre-ville d'Alger. Certains m'ont dit c'est un début, mais il faut voir encore ce qui va se passer. Une dame m'a dit ok, il n'y a pas Bouteflika, mais on veut que le successeur, que les autres ne soient pas comme lui, qu'il y ait un peu un nouveau système qui s'installe. La rue, au moment où je vous parle, je ne sais pas si vous êtes en train d'écouter les klaxons au centre-ville d'Alger. Il y a une explosion de joie à l'annonce de ce retrait de candidature, mais la rue n'est pas dupe. La rue attend de voir la suite, la formation du gouvernement, la conférence de l'entente nationale. Au moment où je vous parle, il y a des appels pour une plus grande manifestation le vendredi prochain par des Algériens qui refusent que la transition soit gérée par le système. Justement, on va écouter à présent ces réactions qui nous viennent d'Alger. Nous sommes très heureux de faire échouer le 5e mandat, mais nous sommes contre le report des élections. On va aussi manifester pour que ces élections soient maintenues à leur date initiale.
Nous sommes contre le report des élections. C'est une mauvaise chose. On veut des élections pour le 18 avril prochain. Cette question se pose, Slimane. Les Algériens ont gagné une bataille, mais ont-ils gagné la guerre? Loin s'en faut. Ce n'est pas une guerre comme d'habitude en Algérie avec des morts, un vainqueur et un vaincu, mais c'en est une politiquement, comme je l'ai dit, entre un régime qui depuis 1962 ne s'est jamais amendé, ne veut pas lâcher le morceau, et une société mûre, pacifique, qui ne veut pas démordre non plus. Donc reste cette transition. Ça veut dire quoi cette transition? Ça veut dire que le système en place ne veut pas remettre à la société son destin pour qu'elle le prenne en main. Il leur dit d'une certaine manière, vous voulez une constituante? Je vais vous la donner. Vous voulez un État démocratique? C'est moi qui vais vous le donner. Et donc pour cela, je prolonge mon mandat, j'annule les élections d'avril et je vais vous donner tout ce que vous demandez. En fait, il continue de camper sur la même attitude verticale, paternaliste. Justement, revenons sur cette lettre d'Abdelaziz Bouteflika, le ton, les choix des mots, les références religieuses. C'est une sorte de testament, cette lettre Oui, alors le ton de la lettre, effectivement, ce n'est pas une lettre de désistement, c'est une lettre testament en quelque sorte, parce que, premièrement, pour ne pas avouer qu'il a dû faire une reculade, le rédacteur de la lettre dit que le président n'a jamais songé à briguer un 5e mandat. Donc, sous cet angle-là, il n'y a pas eu de renonciation, donc aucune reculade. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, toute la lettre est truffée, émaillée d'invocations religieuses et mystiques. C'est comme si le président, ayant fait le deuil d'imposer son ordre du jour, c'est-à-dire 5e mandat et tout ce qui s'ensuit, a décidé de sortir de l'arène par le haut, en devenant le grand patriarche qui regarde sur le long terme et qui confie le destin du pays à ses enfants. Mais on est dans la rhétorique, là. Alors, toujours est-il que l'élection présidentielle est reportée, démission du Premier ministre. Qui va piloter la transition et jusqu'à quand? C'est la grande question. Car pour l'instant, c'est le gouvernement en place qui a... Bon, il y a un Premier ministre et il y a un ancien ministre des Affaires étrangères et un ancien ministre de l'Intérieur qui ne sont pas des politiques, ce sont des énarques qui ne sont pas réputés appartenir à un des réseaux d'influence, qui vont gérer cette transition. Mais cette transition, elle va être élaborée avec qui? Avec quelle personnalité? Sous quels critères? Et dans quel cadre? Et sous quelle limite temporelle? Dans 6 mois? Dans 1 an? Dans 2 ans? Toute cette question reste dans le flou. Et c'est en ce sens que la population, la rue, savoure la reculade, comme je l'ai dit, symbolique, et se demande si le plus dur ne va pas commencer demain, justement. Et dernière chose, une nouvelle constitution serait soumise à un référendum. À quoi faut-il s'attendre? Encore une fois, est-ce que ce système va concocter la transition tout seul, comme il a l'habitude, en recrutant à droite et à gauche des personnalités plus ou moins prébandées et domestiquées, une opposition maison d'une certaine manière, ou est-ce qu'il va faire sa propre révolution, sa propre mue, et ouvrir grandes les portes du bunker et faire rentrer la société civile pour imaginer avec elle, car on peut accepter éventuellement qu'il construise cette transition pour transmettre les clés de la maison à du sang neuf, à de nouvelles figures qui rentreraient dans l'histoire. Tout cela reste ouvert et la question est un énorme point d'interrogation qui plane sur Alger en fait ce soir. On va suivre ce dossier. Merci beaucoup pour cette analyse, Slimane. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur ce recul inédit du président Bouteflika, un 5e mandat. Information à suivre dans notre prochaine édition.